Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal. Voici les titres. Les eaux souterraines, rendre l'invisible visible, c'est le thème de l'édition 2022 de la Journée mondiale de l'eau. L'événement est célébré ce 22 mars. À l'occasion, l'accent sera mis sur la valorisation de l'eau dans ce journal. Elle est très peu connue et se transmet par une mouche appelée tsetse. La maladie du sommeil, cause, conséquences et manifestations à suivre. Et puis la trisomie 21 est une anomalie chromosomique. Les enfants atteints de cette malformation sont marginalisés. Des actions doivent être menées pour leur faciliter la vie. Aujourd'hui, une personne sur 3 n'a pas accès à l'eau potable. D'ici à 2050, jusqu'à 5,7 milliards de personnes pourraient vivre dans des zones en pénurie d'eau au moins un mois par an. La Journée mondiale de l'eau, célébrée ce 22 mars, est donc une journée de sensibilisation à une gestion durable des ressources en eau. La valorisation est un défi. Ressources limitées et irremplaçables, l'eau est essentielle à notre survie. Elle permet de rester en bonne santé et sauve des vies. Une utilisation efficace de l'eau peut réduire par exemple les gaz à effet de serre. On peut ne pas manger pendant plusieurs jours, mais on doit nécessairement boire de l'eau. Vous savez, au niveau des ressources en eau de façon générale, vous avez la biodiversité. La biodiversité au niveau des plantes, au niveau, n'est-ce pas, des animaux aussi, c'est la même chose. Les ressources en eau aujourd'hui, surtout les eaux de surface, sont indispensables pour l'approvisionnement en eau potable, l'alimentation en eau. Alors que les sociétés s'emploient à concilier les demandes en eau, les intérêts d'un grand nombre de personnes ne sont pas pris en compte. Au Bénin, des populations n'ont pas encore accès à l'eau potable. Des efforts sont en train d'être faits, mais au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que tous les Béninois ont accès à l'eau potable. Quand vous allez à Gamvier aujourd'hui, Gamvier a de l'eau, mais Gamvier n'a pas de l'eau potable. Quand vous allez à Gonvey, dans l'arrondissement de Pédekwa, la commune de Zanyanado, ils n'ont pas de l'eau potable parce que l'eau qu'ils boivent, c'est de l'eau de la nappe phréatique. Je dis des efforts sont en train d'être faits, mais tant que tout n'est pas encore parfait, c'est qu'il reste encore à faire. L'eau a une valeur incalculable et complexe. La valoriser revient à contribuer au développement économique du pays. En promouvant la valorisation des ressources en eau, nous contribuons en même temps à une exploitation durable de ces ressources, mais nous contribuons surtout à l'économie du pays. Parce que vous voyez, l'agriculture, c'est le poumon, n'est-ce pas, de notre économie. Il y a l'industrie, donc toutes les usines qui utilisent l'eau pour faire les diverses transformations. Le commerce et l'industrie touristique aussi, qui attire des touristes. Tout cela contribue au produit intérieur brut du pays et donc à l'économie du pays. Sur nos plans d'eau de façon générale, lorsque on va faire des aménagements tels que les dragages, on pourra faire le transport fluvial. La pisciculture autour de ces plans d'eau, on doit pouvoir le faire. C'est une manière de valoriser. Au niveau des plans d'eau, vous avez des oiseaux qu'on appelle des oiseaux aquatiques. On peut aussi valoriser ces oiseaux-là en développant, n'est-ce pas, des services écosystémiques autour de tout ça. Donc, essayons au maximum de sauvegarder la valeur de nos ressources en eau. Que ce soit les plans d'eau, que ce soit les cours d'eau, que ce soit les eaux souterraines, c'est des éléments indispensables pour la vie et nous devons les sauvegarder, les protéger. Le rôle le plus important que joue la valorisation de l'eau se trouve donc dans la gestion de la demande et une meilleure allocation entre les utilisations. Parlons maintenant de la maladie du sommeil qui est peu connue et fait partie des pathologies que l'on retrouve en Afrique subsaharienne, notamment dans les zones rurales. Elle se transmet par une mouche appelée tsetse et crée un état de sommeil permanent. Les causes, conséquences et manifestations de la maladie dans cet élément signé Charlène Kendiro est présenté par Ulvaeus Palogon.
Communément appelée la maladie du sommeil, la trypanosomiase humaine africaine, comme le paludisme, est une maladie parasitaire. Elle est causée par une mouche dénommée tsetse. Le mot de transmission, c'est la piqûre d'un sujet sain par une mouche, la glossine qu'on appelle la mouche tsetse, qui est infestée. Donc c'est cette glossine qui va transmettre le parasite à un individu sain. Difficile dans l'établissement du diagnostic, ces symptômes sont souvent attribués au paludisme. Les signes ne sont pas très spécifiques. Donc pourtant les gens peuvent porter la maladie sans savoir. Il va y avoir des poussées de fièvre, de céphalée, de courbatures, des ganglions enflés, des choses comme ça. Le sujet va peut-être traiter son paludisme comme d'habitude et continuer son chemin. Il y a les troubles de la sensibilité par exemple. C'est quelqu'un, quand vous allez toucher, il ne va même pas sentir, une sensibilité superficielle. C'est quand la sensibilité profonde est atteinte, lorsque vous mettez du feu, quelque chose, il ne va même pas savoir. Lorsque tu soupçonnes une maladie, une trypanosomose humaine africaine, tu demandes au malade de fermer une porte, de tourner une clé dans la porte. Il ne peut pas le faire parce qu'il va ressentir une douleur à ce niveau-là. Les lésions causées par la piqûre de cette mouche évoluent et peuvent entraîner chez le patient un coma, voire la mort. C'est une maladie, lorsqu'elle n'est pas dépistée, traitée tôt, inévitablement c'est la mort. Mais lorsque le dépistage est précoce, les perspectives de guérison sont bonnes. Mais je dois avouer que ce n'est pas un traitement simple à faire par n'importe qui. C'est un traitement très compliqué, complexe, qui se fait dans une hospitalisation avec des spécialistes pour un suivi correct parce que c'est des médicaments très toxiques. La transmission des trypanosomes est restreinte à des zones rurales précises. Fort heureusement, au Bénin, cette maladie est quasi inexistante. Cette maladie a été endémique au Bénin pendant longtemps, dans les départements de la Takora et de la Donga. Je pense depuis le 31 décembre 2021, le Bénin a été déclaré comme un pays ayant éliminé l'ATHA. Donc on peut se dire fort heureusement que cette maladie n'est plus d'actualité au Bénin. Accentuer la surveillance et les efforts sanitaires, voilà les gages de l'élimination de la maladie du sommeil. La trisomie 21 ou syndrome de Down est une anomalie chromosomique congénitale provoquée par la présence d'un chromosome surnuméraire sur la 21e paire. Au Bénin, les enfants trisomiques sont appelés tohosu en langue fon et ont du mal à s'intégrer dans la société. Il est temps de sensibiliser sur cette malformation et rappeler au monde que si le handicap reste une question douloureuse, le bonheur est possible pour l'enfant comme pour sa famille. Geoffroy Kenrouegbe, biologiste monomoléculaire, nous propose des actions à mener pour arrêter la stigmatisation de ces enfants atteints. La trisomie 21, c'est une cause de dysmorphie qu'on observe chez des enfants ou même chez des adultes qui sont caractéristiques de cette personne porteuse de cette anomalie chromosomique. On les voit, on les connaît. Il y a un visage plat, une petite bouche, les narines qui sont tournées vers l'avant. D'abord, il faut signaler que c'est à la base, au cours de la formation des gamètes, que ce soit chez la femme ou chez l'homme, un mauvais fonctionnement de la spermatogenèse ou de l'ovogenèse qui peut déjà aboutir au cours de la fusion à un œuf tronqué et qui va évoluer pour donner un enfant porteur de trisomie 21. Ce n'est pas une maladie. Donc, les Béninois ne savent pas pour autant parce qu'on n'en parle pas. Ces enfants sont généralement stigmatisés. Ils sont mis à l'écart à cause du regard de la société parce qu'ils ne présentent pas les mêmes formes physiques que ceux qu'ils ont l'habitude de rencontrer. Et d'office, quand les autres les rencontrent, ils se disent que bon, ceux-là ne nous ressemblent pas, donc ce n'est pas la peine qu'on chemine avec eux. Ces enfants atteints de trisomie 21, le quotidien est vraiment difficile. D'abord, ils ont un retard de croissance, ce qui n'est pas facile. Donc, ce que les enfants qui n'ont pas la trisomie 21, les aptitudes qu'ils ont déjà à 1 an, eux, ils ne l'ont pas. Donc, ce qui fait qu'ils sont souvent à la traîne. Donc, ce n'est pas facile pour eux. Les actions actuellement au Bénin, face à ces enfants, sont rares. C'est maintenant que ça a commencé. D'abord, il faut sensibiliser afin de contribuer à changer le regard de la société sur ces enfants. Parce que quand on ne change pas le regard de la société, ces enfants ne pourront pas bien s'intégrer. Ça commence dans le ménage. Quand un enfant apparaît,
il faut pas se dire que lui, il est différent des autres. Donc, donner de l'amour à ses enfants. Et la nation, en bref, porte la signature de Ulvaeus Balogun. Suivez plus tôt. Du 21 au 27 mars 2022 se tient une campagne de vaccination contre la méningite de type A dans les départements de l'Atakora, de la Dongar, du Borgou, de la Libori et des Collines. Cette opération concerne les enfants de 1 à 9 ans. Des équipes de vaccinateurs sont prévues dans les centres de santé et des équipes mobiles sont également prévues pour passer dans les écoles, les lieux de culte, les marchés et les places publiques. La méningite est une maladie contagieuse. Seule l'utilisation du vaccin en campagne préventive permet de réduire l'ampleur de la maladie. Un projet de promotion du sel local Khouladje dans la commune côtière du Bénin a été lancé jeudi dernier. Il vise le renforcement des capacités des femmes productrices de sel et l'amélioration du sel produit tout en garantissant une gestion durable des ressources naturelles. D'un coût global de plus de 2 milliards de francs CFA, ce projet entend améliorer la compétitivité et la mise sur le marché du sel local labellisé Khouladje. Cela par la modernisation du mode de production tout en préservant le caractère artisanal qui met en valeur l'attrait touristique du site de production. Le gouvernement a octroyé vendredi dernier une subvention de plus d'1 milliard de francs CFA aux fédérations sportives et clubs de football, au Comité national olympique sportif et au Comité national des supporters. Le ministre des Sports, Oswald Omeki, a félicité l'ensemble des fédérations sportives, l'ensemble des acteurs du mouvement sportif et les a exhortés à plus de détermination et d'engagement pour faire du Bénin une grande nation de sport. Et ce sera tout pour ce journal à revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.